Alors, la peur du regard de l'autre. J'ai énormément de choses qui me viennent à l'esprit. J'ai déjà abordé cela dans une vidéo, mais je pense qu'il est important de donner un petit peu plus d'infos justement par rapport à mon évolution personnelle. Et il y a des choses, mine de rien, que j'ai omis d'en parler et je pense qu'il est important. Comme ça permet d'un petit peu mieux comprendre. Alors, mine de rien, un enfant n'a pas cette peur-là, jusqu'à un certain âge. Et ça, avec l'âge, et mine de rien, il y a des éléments qui vont s'apporter à sa vie et qui va faire qu'il a peur de, justement, de la façon de penser, ou la façon de voir, la façon de, je dirais plus, la vie des autres. Parce qu'un enfant, il s'en fout de ça, de prime abord. Il fait ce qu'il a à faire à partir du moment qu'il se sent bien et tout. Il ne va pas se soucier de ces choses-là. Et mine de rien, ce sera selon les personnes de son entourage, l'éducation, que ce soit scolaire, que ce soit son éducation même au sein de sa famille, qui va faire que les choses changent. Et bien évidemment, beaucoup de choses vont s'ajouter à cela. J'ai donné justement un exemple dans une autre vidéo. Un enfant, ça ne va pas le gêner de s'habiller de telle manière, de faire telle chose dans tel lieu. Et pour lui, ça va être normal. C'est le parent qui va le brider, mine de rien. Il va dire, ah oui, ça ne se fait pas, ou bien il va lui dire, ah oui, mais vu vis-à-vis des autres, ça va être mal perçu, ou parce que le parent aura honte. Il aura honte tout simplement, donc il va lui dire, ah oui, je ne veux pas que tu fasses ça, etc., etc. Et il y a des choses aussi dont quand je fais un retour, tout simplement, à laquelle je m'aperçois, des trucs simples, je pense, par rapport à ma timidité, je dirais même pas que c'est de la timidité, on va dire. C'est pour ça que, mine de rien, un travail sur soi, ça permet de faire pas mal de choses. Surtout qu'on n'est pas habitué, voilà. Quand on n'a pas été aussi habitué à faire un certain nombre de choses, eh bien, on a cette peur-là. C'est vraiment accentué durant l'adolescence, des trucs simples, hein, comme aller jeter une poubelle. et que tu peux croiser tes camarades et tout, voilà, c'est mal vu, ou t'as honte, c'est un peu dégueu, je sais pas. Qu'est-ce qui se traverse l'esprit, voilà quoi. Des trucs bêtes comme ça, des fois c'est encore plus simple que ça, dire bonjour. Dire bonjour. Tu es tout seul, il y a un groupe qui est à l'écart. Moi, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas de honte. Hein. Je le dis franchement. Et bien plus... en faisant un retour moins loin que cela, le fait d'aller sur un podium. Hein? Je sais pas, mais je le faisais quand même, mais j'aimais pas cette sensation-là qu'on me regarde en fait. Et bien évidemment, tu t'y habitues. Et un exemple simple, faire des vidéos. Moi, je me rappelle que j'ai rencontré une tierce personne, je pense qu'elle va se reconnaître, et que je lui avais dit, je ne me voyais pas faire ça. Mais vraiment pas. Loin de moi l'idée de faire des vidéos, pour moi c'était énorme.
je me disais, mais ce qu'il fait, c'est génial, quoi, parce que moi, je ne l'avais jamais fait. Et il y a aussi ça, quand on ne fait jamais cette chose-là, on a tendance à croire que c'est... Alors que lorsqu'on le fait une seule fois et qu'on a franchi le pas, c'est comme aller sur un podium, même si j'étais réticente quand même. Il fallait que... il a fallu, même en étant allé plusieurs fois, c'était pas... Peut-être qu'il y a eu peut-être des petites améliorations, mais bon. Après, je pense que selon ce que l'on va décider de faire ou selon ce que l'on appréhende, il faut vraiment faire des choses à laquelle on aime. Mais pour savoir si on aime ou pas, il faut essayer, ne serait-ce qu'une fois. Et le podium, j'avoue, peut-être que je serai amenée à le faire par rapport à ma profession, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Au moins, je l'ai testé et je peux dire que non. C'est pas parce que je me sens gênée ni quoi que ce soit, mais je pense que... je sais pas, le fait d'avoir essayé, de l'avoir expérimenté, ça m'a permis de savoir que non. C'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose qui est réellement important pour moi. Donc je tiens pas à effectuer quelque chose de plus poussé en ce sens. Mais il y a d'autres exemples simples dans la vie à laquelle encore d'autres, plus on va grandir, plus on va être face à un certain nombre de responsabilités, je pense, plus on sera face à cette peur-là. Et la peur du regard en est pour beaucoup, et c'est pour cela, encore une fois, qu'il est important de se retrouver seul pour savoir ce que c'est et affronter cela, sans pour autant être influencé et savoir ce que l'on aime, etc. Mais de manière inconsciente, si tu observes un petit peu plus, tu vas constater que si tu as des craintes, si tu as des peurs, si tu as toutes ces choses-là, on ne naît pas avec ce genre de choses-là. C'est par rapport à des personnes de ton entourage qui t'ont dit un certain nombre de choses et tout. Et de manière inconsciente, voilà, c'est comme si c'est un enregistrement qui a été effectué et puis voilà, tu te braques, tu te dis que machin, parce que tu ne l'as pas fait, ça ne se fait pas, c'est impossible, ou je ne veux pas le faire parce qu'on va dire que je suis telle manière, qu'est-ce que la personne doit penser, qu'est-ce que machin, et tout. Mais je peux donner de multiples exemples, j'en ai donné quelques-uns, c'est comme par rapport au fait que je voyage, j'ai eu une toute autre approche en retournant ici. Il y a des choses que je ne me permettais pas de faire, mais du tout. Mais le fait de voir les gens fonctionner, vivre d'une toute autre manière, de partager des moments avec ces personnes-là, ça te permet de mieux comprendre, ça te permet d'apprendre et ça te permet de passer au-delà de ces peurs-là. Mais ça peut être fait de différentes manières. Moi, je l'ai appris durant mes voyages, je l'ai appris durant ma solitude. Mais je l'ai appris surtout quand j'ai senti au fond de moi que j'avais envie de faire ces choses-là. Et je pense que de la même manière que on peut avoir certaines peurs tout au long de notre vie, mais à un certain moment, il y a eu un moment où
il y a une sorte, où il y a eu, comment je peux dire ça, où j'ai été rebelle, voilà. Je me suis dit, quand j'étais sûre que cette chose-là, je l'aimais, et ça a été jeune hein, quand même, mine de rien, c'est comme pour les tatouages, c'est mal vu, les piercings, c'est mal vu, sortir à pas d'heure, surtout pour une jeune fille, c'est mal vu, il y a des tas de trucs, mine de rien, qui sont mal vus, et pourtant tu te dis, mais j'en ai rien à foutre, je m'en fous, moi je sais ce que je veux, c'est ce que j'ai envie de faire, pourquoi je vais m'empêcher de le faire? Parce que tout simplement, telle personne personne va penser ça. Et qu'est-ce que ça va changer en fait? Mine de rien, que la personne pense ça. Parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux autres. On est là pour faire plaisir à soi-même. On est là, le but de notre vie est d'être heureux. Et pourquoi se brider? Pourquoi se mettre des barrières? Pourquoi se mettre des croyances limitantes? Parce que, tout simplement, tous les autres agissent de telle manière ou que c'est bien vu. Mais je parle de tout, hein, que ce soit le travail, que ce soit sa manière d'être, que ce soit la manière de se comporter. Qui est-ce qui a dit qu'il fallait le faire en fait? Et c'est surtout ça, quand tu prends conscience que, de cela et que tu te poses cette question-là, qu'est-ce qui nous oblige à faire ça? Alors qu'au fond de soi, c'est ce que tu as envie de faire et que tu sais que c'est bon pour toi et que c'est bon pour les autres aussi. Et quand je dis pour les autres, dans le sens que quand c'est une décision qui te concerne, ça ne doit pas déranger les autres en fait. Et lorsque tu t'affirmes par rapport à cela, même si un certain nombre de personnes vont être contre cela, au fur et à mesure, et ça j'en ai déjà parlé, mine de rien, quand tu vois que ça n'a pas d'atteinte vis-à-vis de toi, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sinon, on ne peut pas t'empêcher de vivre. On ne peut pas t'empêcher, peut-être on peut t'empêcher de faire des choses à l'encontre d'une autre personne, mais quand ce sont des choses qui te concernent toi, uniquement toi, pourquoi on devrait te l'empêcher? Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Personne ne peut t'empêcher d'être libre, de faire, de parler, de penser. Donc voilà, je pense, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Regarde. Et justement, ces choses-là s'acquièrent au fil du temps. Lorsque l'on a affronté une chose et qu'on s'est dit ouais, j'y suis arrivée malgré tout, même si on n'a pas été d'accord, on m'a éduqué de telle manière, même si on peut penser telle chose. Et des fois, le plus souvent, on pense que on appréhende en pensant que la personne ou que certaines personnes vont penser cela. Donc de manière inconsciente, tu te crées encore plus de barrières en fonction de ça, sans même savoir ce que ça va faire en fait. Alors que si tu le fais sans même penser, sans même te dire que ouais, quelle réaction qu'il y aura vis-à-vis de cela, et bien voilà. Et même si tu franchis ce pas-là, je fais cette chose-là. Malgré ça, tu es surpris, il y a la réaction. Tu te dis, je comprends pas, mais moi j'ai décidé ça, mais pourquoi? Je comprends pas quel est leur problème. Mais moi je pense que tout au long de ma vie, ça a été comme ça, de se dire
Moi, je veux ça, je me bats pour ça. C'est pour moi, c'est ma façon de penser, ma façon de voir les choses. C'est ce qui me permet d'être bien, c'est ce qui me permet d'être tout. Voilà quoi. Où est le problème en fait? Il est où le problème? Et quand tu as fait ça, même s'il y a des réactions, c'est pas grave. Je le fais, je le fais. Je le fais pour moi, je m'en fous. Et je pense que quand même, il faut avoir cette force-là. J'avoue, il faut avoir parce que défendre ses opinions, défendre sa façon de penser, défendre sa façon de voir les choses. Et des fois, la majeure partie du temps, ce n'était pas forcément des choses négatives, hein. Bien au contraire, mais comme ça ne fait pas partie des habitudes des gens en fait, donc voilà, c'est pas habituel, on se braque, et puis voilà, et sans pour autant, non. Mais il y a aussi le fait, parce qu'on a été habitué à un certain nombre de choses, et sortir de sa zone de confort, c'est pas habituel pour les gens en fait. C'est pas habituel. Et justement, je veux retourner au voyage. Au voyage, ça te permet d'être un peu plus free par rapport à tout ça. Parce que tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis, tu n'as pas des gens qui te connaissent. Donc, tu vas te dire encore plus, mais je m'en fous, ils ne me connaissent pas. Ils me voient pendant quelques jours et puis voilà quoi. Donc quand tu as pris cette habitude-là, hormis les habitudes que j'ai prises jeune, hein, à laquelle je me suis défendue, à laquelle j'y croyais, à laquelle un peu tout, eh ben, tu vas te dire que voilà, encore plus pour ça. Et quand tu auras pris cette habitude-là à l'extérieur, tu pourras le faire au sein de ta famille, tu pourras le faire au sein des personnes que tu connais, etc., etc., au sein des lieux à laquelle tu as vécu. C'est comme là où je suis en Martinique en ce moment, où j'ai vécu la majeure partie de ma vie. Eh bien, pour moi, je vais le prendre bien, mais je ne vais même pas rentrer dans certains détails. Simplement ça. Simplement ça. On s'en fout. C'est vrai. À partir du moment qu'on aime, à partir du moment qu'on se sent bien, on se sent bien en fait. Où est le problème? J'aurais compris que ça te permet d'être mal et tout. Mais si je me sens bien, pourquoi? Si tu te sens bien, pourquoi? Quel est le problème? Et j'ai donné des exemples, ça ne veut pas dire que ça doit être la même chose, hein. Chacun sait, ça je le répète constamment, je vais le répéter aussi, chacun sait ce qu'il y a de bien pour lui en fait. Chacun le sait. À partir du moment que tu te sens bien, tu peux défendre ta manière de penser et tout et tout. Et ça, même si c'est rare, parce que quand il s'agit d'une idée, d'un comportement, de certaines habitudes que beaucoup de personnes ont, ça c'est facile, parce que tu es soutenu. Donc c'est cool quoi. C'est plus facile, tu as moins à affronter ce regard-là. Mais quand tu es seul, je me suis perdue. Quand tu es seul, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, mais il faut avoir cette force-là, il faut avoir ce courage-là, se donner ce temps-là et le faire quand ça vibre, voilà, en nous, etc. Et quand c'est fait avec cœur. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.